je voulais vous dire tout simplement, vous avez parfaitement raison, madame, quand vous parlez effectivement de la responsabilité des parents. Il est vrai que dans certaines écoles, moi je suis philosophe. Par exemple, j'ai un cours qui s'appelle Nietzsche. Dieu est mort. Dieu est mort. Dieu est mort. C'est Nietzsche qui le dit. Mais moi je suis pédagogue. Et vous avez dit, on apprend l'histoire des religions. Et j'ai beaucoup aimé votre papa. Mon papa était comme ça. Quand on était à Bignona, il recevait toutes les populations. Il y avait l'instituteur, il y avait le prêtre, l'infirmière, ce qu'on appelait les cadres de la société à l'époque. Quand il y avait un étranger, il y avait un notable. Il venait chez nous parce que il savait quelque chose. Donc il savait accueillir. Donc c'est pourquoi moi je suis un spécialiste de l'interculturalité. Je sais écouter les autres, rencontrer les autres dans la diversité. Et maintenant, dans certaines écoles, on n'ose plus enseigner certaines disciplines. Et ce n'est pas normal. Et donc, dans la parentalité, les parents doivent être au courant, travailler avec les enfants sur le respect. Et c'est votre enseignement. Votre papa est vraiment très intelligent. J'adore ces exemples-là que je vais beaucoup utiliser. J'avais un ami maghrébin qui avait 80 ans. Il ne savait ni lire ni écrire, une grande famille. Mais il avait une grande table. À 16h30, tous les enfants étaient autour de la table. Et il discutait avec eux. Et quelquefois même, ne sachant pas lire, il pointait du doigt. Et les enfants, sachant qu'ils ne savaient pas lire, se moquaient de lui. Mais c'était tout simplement sa présence. L'ouverture à l'autre. Accueillir tout. Si tu ne sais pas, comment veux-tu faire la distinction ? Tu fais les amalgames. Tu es susceptible effectivement à être manipulé quand tu ne connais pas. Et votre papa vous a appris effectivement à avoir de la connaissance pour pouvoir choisir. Mais quand tu es ignorant, comment peux-tu choisir ? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et comme dans les communautés, le communautarisme à une époque de l'histoire, on a cantonné tous les groupes dans les cités. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ça crée du communautarisme. Et ça crée la mise à l'index. Dans le 15e arrondissement, il y a des écoles où 99% ils sont noirs maghrébins. Il y a un seul blanc, un seul. Ça crée quoi? La mise à l'index. Et effectivement aussi, les masses médias, dès qu'il y a un fait divers, ils pointent l'islam. Et vous l'avez bien dit, et je l'ai très bien dit, c'est les musulmans qui font du tort à l'islam. Si par exemple, quelqu'un fait un attentat, un massacre, et il s'appelle Pape Sissoko, musulman, c'est porter atteinte à notre religion. Moi, je ne vais jamais attaquer quelqu'un parce qu'il est différent. Je ne vais jamais attaquer quelqu'un. Je vais promouvoir sa liberté, le respect et vivre avec lui. Mais je ne vais jamais, effectivement, au nom de ma religion, le tuer. Et c'est pourquoi il y a quelqu'un qui a écrit ici, c'est le Bataclan. Vous n'aurez pas ma haine, dit-il. Il dit, vous n'aurez pas ma haine. Parce que il voulait qu'il y ait la haine des musulmans. Il n'aura jamais la haine des musulmans parce que tous les musulmans ne sont pas des criminels. C'est ça qu'il a voulu dire. Vous n'aurez pas ma haine. Et ça, c'est magnifique. Je l'enseigne, ça. Je l'enseigne. Et donc, comme vous avez bien dit, madame, la parentalité, l'enseignement, ouvrir l'esprit des enfants, le respect de l'autorité, du professeur, qui vous enseigne non pas une religion, mais l'histoire des religions. Et ici, je voudrais juste dire ça, la ressemblance entre les trois religions. Juste rapidement, le monothéisme, les trois religions croient en l'existence d'un seul Dieu, créateur de l'univers et de l'humanité. Les récits bibliques, les trois religions partagent des récits communs, tels que l'histoire d'Abraham, de Moïse et de nombreux autres personnages bibliques. Les valeurs morales, trois religions prennent des valeurs morales similaires, telles que la justice, la compassion, la générosité et le respect de la vie humaine. On l'a dit ici et répété. L'importance de la prière et de la méditation. Toutes les religions le pratiquent. Chacun le fait à sa façon. Les différences. Dans les trois religions, on a des conceptions différentes de Dieu. Les Juifs croient en Dieu unique et indivisible. Les chrétiens croient en la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Tandis que les musulmans croient en un Dieu unique et indivisible, mais rejettent la Trinité, etc., etc. Mais ça, quand on le dit, chacun respecte son voix, et ça ne nous empêche pas de vivre ensemble. Et c'est ce que Awaba nous invite. Parler ensemble, vivre ensemble en se respectant. C'est aussi simple que cela. Et la dame qui était là aussi l'a bien dit. Pensons à nos enfants qui sont l'avenir. Si un enfant est ignorant, il lève la main, il tue. Il faut qu'on s'assoie. Et quand la dame ici aussi disait
quelquefois, elle ne peut pas répondre aux questions. Mais va demander à Awa, va demander à Yamina, va chercher le savoir et donne l'information. Alors ne tombe pas comme dans les prisons sur les grands frères. Moi, je n'aime pas la théorie des grands frères. Ils ne savent rien. J'ai enseigné à plus de 1000 éducateurs. J'ai dit, quand vous rencontrez les grands frères, ils n'ont que des muscles. Dans la tête, ils n'ont rien. Allez, il y a des gens qu'on écoute, il y a des gens qu'on suit. Et souvent, c'est des bandits qui ont appris des bribes sur Internet, le Coran ou la Bible, etc. et se mettent comme des professeurs. Ils ne savent rien, c'est des dangers. C'est ça. Des bandits reconvertis. Ça, il faut s'en méfier. Et moi, c'est ce que je voudrais dire tout simplement. L'éducation, c'est ça qui va nous sauver. C'est ça. L'éducation de nos enfants. Parce que il manque des enseignants, il y a des classes qui ferment. Je sais. Et les enseignants sont très mal formés d'ailleurs. Et d'ailleurs, ils n'arrivent plus à enseigner. Oui. Et puis, il faut voir le budget de l'éducation nationale.